m'appelle Mandiaye Ndiaye, je suis enseignant, président du cabinet Adama. Je veux m'entretenir avec vous au sujet du CV. Pourquoi le CV? Parce que beaucoup de personnes en général, les demandeurs d'emploi en particulier, éprouvent d'énormes difficultés pour faire leur CV. Pour faire un CV bien présenté, un CV bien rédigé, un CV bien structuré, un CV bien construit, afin qu'il puisse susciter l'intérêt de votre futur employeur, qu'il puisse vous permettre d'obtenir un rendez-vous. Il faut absolument éviter de déposer un CV que vous aviez conçu depuis longtemps, gardé dans votre tiroir, que vous sortez et déposez sans se renseigner sur votre destinataire. Vous devez vous poser la question de savoir quelle est la nature de l'entreprise, quels sont ses besoins pour pouvoir déposer votre CV. Pour avoir un CV gagnant, faites de sorte que le lecteur, le recruteur ait envie de vous rencontrer. Alors à présent, procédons à l'élaboration du CV. Il nous faut des rubriques pour cela. Prenons la rubrique État civil. Dans le cadre de la rubrique État civil, vous devez savoir qu'il y a ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Pour ce qui est obligatoire, évidemment, vous allez vous identifier. Il y a le prénom, le nom, il y a votre adresse, vos contacts téléphoniques et votre adresse électronique. Pour le non obligatoire, vous avez la photographie, la nationalité, l'âge et votre situation matrimoniale. Passons à d'autres rubriques. La rubrique études et diplômes. D'autres peuvent l'appeler rubrique cursus pédagogique et d'autres peuvent l'appeler rubrique formation. Pour cette rubrique, vous devez procéder par une présentation antichronologique, c'est-à-dire partir du plus récent pour aller au plus ancien. Vous mettez l'année scolaire 2015-2016, vous mettez ensuite l'année scolaire 2014-2015, ensuite vous mettez l'année scolaire 2013-2014. Évidemment, pour chaque fois, après avoir mis l'année, vous mettez votre niveau de formation et vous mettez également l'institut ou l'établissement que vous fréquentez. Pour passer à la rubrique expérience professionnelle, il s'agira ici de signaler les emplois que vous avez occupés ou bien les stages que vous avez faits. Mais évidemment, pour chaque fois, vous précisez l'année, l'entreprise, le poste que vous avez occupé et les responsabilités que vous avez également occupées. Passons à une autre rubrique, la rubrique domaine de compétences. Il s'agira ici de montrer les modules et programmes assimilés dans divers domaines. Ça peut être au niveau de la comptabilité, au niveau de la pédagogie, au niveau de la communication, au niveau des ressources humaines, etc. C'est l'occasion également ici de parler des logiciels maîtrisés, Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. C'est également dans cette rubrique que vous devez faire montre de vos capacités dans le domaine de l'animation, dans le domaine du business plan, etc., dans d'autres domaines que vous pouvez expliciter ici. Nous passons à une autre rubrique, la rubrique langue. Ici, vous devez montrer les langues nationales et préciser votre niveau de maîtrise de ces langues. Vous devez également parler des langues étrangères. Et également, ici, vous montrez votre niveau de maîtrise de la langue. Et c'est là où on devrait mettre les séjours effectués à l'étranger et la durée de ces séjours, évidemment, si c'est le cas. C'est également l'occasion de parler des langues locales dans le cadre de cette rubrique. Nous pouvons encore aborder une autre rubrique, la rubrique loisirs ou bien la rubrique centre d'intérêt. Ici, vous devez montrer le militantisme dans les associations en précisant l'année, le poste que vous avez occupé et l'organisation que vous avez fréquentée. C'est également l'occasion de parler ici des distinctions obtenues dans le domaine sportif,
dans le domaine culturel, également dans le domaine académique. Nous pouvons attaquer une autre rubrique, la rubrique divers. Ici, vous pouvez montrer si vous avez le permis de conduire, vous devez le signaler. Si vous avez votre passeport en cours de validité, c'est l'occasion également ici de le signaler. Et également si vous avez effectué des voyages dans des pays, c'est également l'opportunité que vous avez pour en parler. Alors, parlons d'une autre rubrique que nous retrouvons souvent dans les CV, la rubrique référence. Il s'agit ici de prendre le soin de prendre contact avec des personnes qui peuvent apporter des témoignages sur vous. Mais vous donnerez ici le nom de ces personnes, leur statut et leur contact. Mais je le rappelle bien, faudrait-il que ces personnes aient été averties au préalable. À présent, abordons, je n'allais pas dire rubrique, mais c'est un élément fondamental dans le CV que beaucoup de personnes négligent. Je veux parler de l'accroche. Comme le définit le grand Robert, l'accroche, c'est l'élément. Ça peut être un dessin, un slogan, un début de texte. Mais ici, puisque nous parlons du CV, il s'agit d'un début de texte destiné à accrocher l'attention. Trouver une bonne accroche consisterait à prendre au maximum 12 mots, sinon au maximum 90 caractères. Alors l'accroche pourrait être quoi? L'accroche pourrait être une fonction occupée. Par exemple, quelqu'un qui mettrait directeur des ressources humaines du cabinet Adama. L'accroche pourrait être également une expérience professionnelle approfondie. Quelqu'un qui mettrait, tout à fait au début donc, du CV, 20 années de professorat. L'accroche pourrait être également une compétence spécifique. Alors dans ce cas, quelqu'un mettrait ingénieur en réseau et sécurité, par exemple. L'accroche pourrait être également une langue. Ça peut être une langue rare. Quelqu'un pourrait mettre parle japonais. L'accroche pourrait être un diplôme prestigieux. Dans ce cas, quelqu'un pourrait mettre doctorat en contrôle de gestion. L'accroche pourrait être enfin un projet professionnel. Alors la personne mettrait, par exemple, intégrer votre équipe commerciale. Ou bien la personne pourrait mettre développer des applications web dans votre entreprise. Chers amis, tout l'art du CV réside dans sa présentation et sa rédaction. Faites de sorte que vous puissiez laisser une très bonne impression à votre recruteur. Accrochez comme un vendeur accroche un client. Merci chers amis, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.